Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons nous fonder sur un cantique. Un cantique tel que je suis sans rien à moi. C'est le 258 sur les ailes de la foi. Nous nous appuierons toutefois sur la référence de Jean 6, verset 37, dans laquelle le Seigneur Jésus dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Chantons donc la première strophe de ce cantique « Tel que je suis sans rien à moi ». Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Frères et sœurs en Jésus, ce cantique a été composé par Charlotte Elliott, une Anglaise au XIXe siècle, qui se trouvait en situation de peine, de souffrance, mais également de doute, qui n'avait donc en réalité aucune confiance en Jésus, était parfois étonné que d'autres personnes puissent être apaisées par la parole de la Bible. Dans ce cantique, elle indique sa démarche, qui peut être ta démarche, qui peut également être la mienne, qui est la démarche en réalité de tous ceux qui, au bout de l'épreuve, finissent par découvrir Jésus, tel qu'il avait lui-même dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, dans cette première strophe, Charlotte dit qu'elle vient. Mais avant de dire qu'elle vient à l'agneau de Dieu, elle dit telle qu'elle est. Et elle met en relief le sang de Jésus versé pour elle et la voix de Jésus. Rien d'autre ne l'amène vers Jésus que le sang de Jésus et la voix de Jésus. Rien d'autre. Et je pourrais me poser la question, je pourrais nous poser la question. Si nous disons nous sommes chrétiens, qu'est-ce qui nous amène? Qu'est-ce qui nous a amenés vers Jésus? Avons-nous reconnu la valeur du sang de l'agneau? Avons-nous entendu la voix du Seigneur Jésus? Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Alors après avoir dit au Seigneur, je viens tel que je suis, et ayant mis en relief le sang et la voix du Seigneur, elle veut maintenant donner l'état intérieur de sa personne. Et c'est ce que représente la seconde strophe. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au
dedans, agneau de Dieu, je viens. Oui, avec toutes ces luttes intérieures, elle n'hésite pas à venir, parce qu'elle sait que c'est au pied du Seigneur qu'elle peut avoir la solution à sa situation, qu'elle peut vivre un changement dans son état. Après avoir présenté donc son état intérieur, elle contemple de nouveau la réalité de Christ, son amour, le cœur de Jésus, qui est prêt à recevoir chacun de nos cœurs tel qu'il est, mais prêt aussi à changer chacun de ces cœurs, car le Seigneur nous aime tel que nous sommes, mais il nous veut sauver, renouveler et rafraîchir. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le Seigneur voudrait que nos cœurs arrivent jusqu'à lui, tels qu'ils sont, et il veut les changer. Il peut les changer. C'est dans lui, ces cœurs. Disons-lui, nous sommes venus sans phare, sans hésitation, et nous recevrons à ses pieds le désir de notre cœur, parce que ce désir est conforme à sa volonté, ce désir est conforme à sa parole. Après cela, évidemment, lorsque le Seigneur aura reçu nos cœurs et nous donnera ce que nous sommes venus chercher à ses pieds, il nous pardonnera. Oui, il nous pardonnera sans retour et nous prendrons l'engagement décisif, définitif et éternel pour lui dire, nous sommes à lui dès ce jour et nous sommes à lui pour l'éternité. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. C'est donc un engagement que nous prenons, un engagement définitif que chacun de nous a pris au moment où nous avons reconnu Christ Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, un engagement que nous nous sommes donnés afin de le vivre pleinement après qu'il ait été pris. C'est pourquoi notre sœur, notre mère, Charlotte, a dit, je veux être à toi dès ce jour. Je veux être à toi dès ce jour. Quel que soit, mon frère ou ma sœur, les étapes que tu as traversées, les régressions que tu as vécues dans ton engagement, dans ta foi, aujourd'hui, l'occasion t'est donnée. L'occasion nous est donnée de renouveler à travers cette démarche de Charlotte Elliott, de renouveler notre engagement et de tenir ferme dans cette grâce infinie qui nous a été accordée à travers Christ Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, dans son sacrifice, dans sa miséricorde et dans son amour. Que l'Éternel lui-même bénisse la parole qui nous a été donnée
et selon laquelle nous avons l'assurance qu'il ne mettra point dehors celui qui vient à lui. Amen. Seigneur Jésus, nous te contemplons dans ton amour, tel que ta servante Charlotte t'a contemplé, et tel qu'avant elle, d'autres t'ont contemplé, et après elle également. Oui, te contempler dans ta réalité, dans ton sacrifice, dans ton amour, dans ta présence, dans ta grâce et dans la manifestation de cet amour. Merci, merci Jésus pour cette invitation. Merci de nous avoir rendus capables de répondre positivement à cette invitation. Maintenant, nous nous offrons à toi. Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Car tel que nous sommes venus à toi. Change-nous, oui Seigneur, et que l'alliance que nous établissons, l'alliance que nous rétablissons aujourd'hui avec toi, Seigneur, soit affermie et irrévocable au nom de Jésus. Entre tes mains, Père, je veux remettre les veuves, veufs et orphelins pour le renouvellement de cette alliance. Entre tes mains, Seigneur, et en ce jour, je veux remettre nos différentes familles selon l'expression même de Josué qui s'est écrié « Mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Entre tes mains, je veux surtout remettre ton Église saine et vraie, ton Église pure, qui au fond n'a rien à voir avec les dénominations qui nous encombrent et qui parfois nous empêchent de cerner la substance de ta parole et de la boire. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, revisiter ton Église et la transformer à la lumière de la substance profonde de la quintessence de ta parole. Viens, à la lumière du jus de cette parole, nous renouveler dans ce que nous sommes, nous renouveler dans notre devenir, nous renouveler dans cette alliance, afin que nous puissions être, Seigneur, pour cette génération et les générations à venir, le sel de la terre et la lumière du monde. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur, en qui nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous, qu'il renouvelle sa promesse et qu'il vous donne l'assurance que vous ne serez jamais mis dehors lorsque vous venez jusqu'à lui, tel qu'il a exprimé sa volonté profonde dans Jean 6, 37. Amen.